Virus 32, film que nous critiquons un film de Gustavo Hernandez. Alors, son Silent House sorti au cinéma en 2010 ou 2011, je crois, hein. Donc début d'année 2010. Ouais, bah, je l'ai pas vu parce qu'il est disponible qu'en DVD, je n'utilise que de la VOD. Virus 32, bah, je l'ai lu. Et No Dormira, disponible sur Prime Video. Donc je crois que c'est le réalisateur uruguayen de films de genre, nuance, le plus mieux distribué en France dans nos années. C'est-à-dire depuis 2000, on va dire. Ce qui est très bien. Virus 32, bah, j'attendais juste parce que c'était uruguayen. Mais c'est très étonnant, c'est même mieux que Red Screening, mon petit uruguayen chéri de l'année. Un petit film sorti en début d'année qui était incroyable. On commence avec l'histoire. Alors l'histoire, c'est très classique, voilà. Mais il y a quelques petits trucs originaux quand même. Hein. Il n'y a rien qui dit que c'est des 32 secondes. Il y a un moment vers la fin où je peux pas en dire plus, où on voit des personnages passer entre les zombies pendant les 32 secondes. Ouais, je vais pas vous dire quand, tout ça, avec quel personnage. Mais on voit certains personnages ouais, faire ça et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est une scène vraiment sous tension, on parlera de la tension après. L'histoire, c'est un mélange assez fort. Hein. On est sur quelque chose qui s'en sort très bien, une maison très bien bâtie comme film. Mais ça mélange drame, ça mélange tension, ça mélange. Il y avait un autre truc que ça mélangeait. En tout cas, ça mélange drame et tension super bien. Non, ça franchement, waouh. Ça mélange divertissement, originalité, tension, émotion. Ça donne un côté, mais un cocktail plutôt, incroyable. Jeu d'acteur, on a une Paula Silva, incroyable. Après, je crois qu'on a une autre actrice, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais aller rechercher sur internet. Mais sinon, à part ça, on a Daniel Under qui tient bien son rôle, on va dire, voilà, il joue pas dans l'extraordinaire, mais il est efficace. Je pense que le casting est plutôt bon, voilà, après qui avons-nous d'autres on a Franco Ria dans un tout petit rôle, une autre actrice que je ne reconnais pas, qui jouait dans un tout petit rôle. Dio, je suis obligée de rechercher vite, vite, vite le dernier acteur du film, donc je vous laisse 2 secondes. Ouais, j'ai carrément dû aller sur le Wikipédia espagnol pour trouver. Et c'est Pilar Garcia qui joue donc le rôle de Tata, qui est franchement incroyable. Hein, waouh. Elle doit être plus petite que moi en âge. Et waouh, waouh, elle a du talent, elle a du talent. Elle joue dans le classicisme, mais joue bien dans le classicisme, attends, c'est super. Ce qui va nous mener directement aux personnages. Les personnages fortement attachants, malgré du classicisme. Car les personnages réussissent à créer un affect avec le spectateur. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ah d'ailleurs, vous savez quoi? Le film ce matin, il était noté 2,9 sur 5 sur Letterboxd. Là, il est noté 3 sur 5. Il doit y avoir peut-être 200 visionnages depuis ce matin. Je l'ai vu dans la matinée, je crois. Matinée, début d'après-midi. Enfin, matinée après-midi, je l'ai vu dans ce temps-là. Ah ouais, carrément, le film a eu, bah vous voyez, en même pas 12 heures, le film a eu ouais, 0,1 de plus. Voilà, c'était la petite anecdote. Scénario, alors la construction scénaristique, c'est une construction de base, voilà. Mais c'est très bien fait. Il y a des bases solides. Ça monte très bien. C'est fait très très bien. La continuité dialoguée aussi est franchement bien faite. On a des dialogues forts, on a des dialogues. C'est quoi le mot déjà? Les dialogues prenants. Ouais, on a des dialogues hyper prenants. Des dialogues qui créent de l'affect encore plus pour les personnages. Désolé, je recherche vraiment le mot que j'ai parlé tout à l'heure. Mais pourtant, c'est quelque chose de très simpliste, quoi. C'est captivant. Voilà, le scénario est captivant. Je cherche mes mots. Là. Ah, j'avais un mot que vous allez. Ah, le scénario est poignant. Voilà. Le scénario est poignant. Le scénario est poignant. C'est ça le mot que je cherchais. Le scénario est hyper poignant, dramatiquement parlant. Alors que pourtant, c'est super simple. La photographie, le film visuellement est assez simple. Hein. Malgré quelques petites idées, pas piquer des hannetons. Émotion, moi je vous l'ai déjà dit, le côté dramatique est super bien géré. Au niveau de l'anxiété, du gore, des scènes et du mystère, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont allés le voir, même si moi je vais pas forcément toujours pour ça. La preuve, j'ai adoré Lem qui était anxiogène par moment, mais qui était surtout centré sur le côté dramatique, mais bref. Il y a du bon jumpscare, hein, ça, il y a une grosse, grosse, grosse tension, il faut dire ce qui est. Moi je noterai la scène justement où il passe entre les zombies pendant les 32 secondes. Incroyable scène, très sous tension. Voilà, voilà. La musique
musique, la bande son est bonne, mais franchement classique, malgré que parfois ce soit une bande son déchaînée. Une bande son, moi je remarquerai quelques musiques turbulentes, voilà, la bande son est turbulente, voilà, c'est le mot que j'ai utilisé sur Twitter. Effets spéciaux, très bon, bon parfois je ressens que c'est amateur, mais ce film c'est le genre de film comment dire, le réalisateur, tu sens qu'il donne de sa personne pour ce film. Tu sens qu'il y a de l'intention. Tu remarques parfois quelques petites maladresses, une malhabilité, mais tu passes outre quand c'est bien fait, contrairement à des Resort comment dire, ouais, le réalisateur, je sais pas, j'ai pas le mot. Le réalisateur, bah, il veut faire quelque chose, quoi. Il a pas le talent, mais il a la passion. Il a la passion pour créer son film. Mais il n'est pas à y arriver. Alors que là, il y arrive très bien. Franchement. Là, au niveau de la fin, alors la fin, elle est très bonne. Il y a juste un plan à la fin qui m'a décontenancé. Un plan de la ville. Ceux qui ont vu le film comprendront un plan de la ville. Mais je me suis dit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, parce que pour moi, en vrai, la fin, ça se terminait plutôt bien. Voilà, il n'y avait pas besoin d'en rajouter encore pour donner un côté plus spectaculaire. C'était pas dans le cahier des charges, j'espère que c'est pas le réalisateur qui a décidé de faire ça, parce que ça reste. Par rapport à l'ambiance qu'avait créé le film, bah, pour certains, ça pourrait carrément tout gâcher. On peut dire ce qui est. Voilà, voilà. Donc moi, ce sera un beau 14,5 sur 20, voilà. Je serais un peu plus sympa que les autres, qui mettent souvent des 3 sur 5. Malgré que le 3,5 sur 5 soit la deuxième note la plus donnée sur Letterboxd, 21%. Bon, il y a quand même 35% de 3. Bref, bah, les films que je vais voir prochainement, si tout va bien. Après-demain, je vais voir les Boukarma pour l'année du requin. Hyper pressé, les critiques sont tombées, hein, les critiques du NIF, tout ça, le festival, elles sont totalement tombées et j'en attends beaucoup, quoi, on verra. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi, allez voir Virus 32 dès que vous le pouvez.